monde, j'espère que vous allez bien. Merci de me retrouver une fois de plus pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais donner mon avis sur le nouveau Bachelor. Pour celles qui ne connaissent pas le Bachelor Afrique, eh bien c'est une télé-réalité qui a débuté tout récemment en Afrique et tout. Donc il y a eu la saison 1 qui a été produite l'année dernière. Et il y a quelques semaines, ils ont produit une bande-annonce qui présentait le nouveau Bachelor et les nouvelles bachelorettes. Alors le principe de la télé-réalité, c'est en fait des jeunes filles qui partent courtiser un jeune homme qui est à la recherche d'une âme sœur. Voilà, c'est du fun, c'est la télé-réalité, c'est du divertissement. Alors le nouveau Bachelor, quand on a publié ses vidéos et tout le monde appréciait. Waouh, c'est un beau gosse, il est plus beau que l'ancien Bachelor et tout, il est ceci, il est grand, il est costaud et tout. Tout le monde était waouh en fait, je veux dire. Tel que j'ai vu les commentaires un peu sur le net, 90% des commentaires étaient d'accord sur le fait que c'est un gars qui est top, il est élégant, voilà, qu'il a le profil parfait du nouveau Bachelor par rapport à l'ancien. Vous savez, généralement, dans ce genre de choses, on a toujours tendance à comparer les concurrents, qui est plus beau, qui est plus ceci. Mais en fait, ce qui m'a un peu choqué et ce que j'ai trouvé un peu déplacé, c'est le fait qu'après, il ait fait une vidéo et tout pour parler de la série, pour lui dire voilà, je suis tel, je fais ceci, je fais cela, rester scotché et tout. Et tout d'un coup, tout le monde a commencé à critiquer. Donc les gens qui l'appréciaient d'abord avant, soi-disant, il est beau, il est costaud, il est ceci, tous ont commencé à dire comment il n'est pas éloquent, il ne s'exprime pas bien, voilà, l'accent, son accent et ceci, cela. Et personnellement, c'est quelque chose que je trouve quand même déplorable, voilà, parce que c'est un truc que j'ai déjà remarqué chez nous les Africains, que ce soit sur le continent ou ici. On est très complexé par rapport à l'accent et c'est quelque chose que je ne comprends pas personnellement. Voilà, alors moi quand j'ai vu les critiques par rapport à son accent et tout, par rapport à, son soi-disant manque d'éloquence, j'ai directement compris que c'était lié à son accent. Et il y a des gens qui l'ont même spécifié directement, ils ont été très directs, ils ont dit qu'il a un accent qui est lourd, qui est ceci. En fait, si vous n'avez pas écouté la vidéo, je vous invite à chercher la vidéo, tapez Nouveau Bachelor Afrique saison 2 et vous allez écouter parler, vous allez comprendre que le problème en fait c'est que c'est un gars qui est camerounais et qui a un accent typique camerounais. Donc si tu es une personne qui est camerounaise, tu reconnais directement son accent du bled et tout. Et tu reconnais même à travers son accent de quelle origine il peut venir du Cameroun. C'est généralement comme ça chez nous. Quand tu entends quelqu'un parler, tu peux savoir d'où il vient. Alors moi, je pense que les Africains sont un peu à côté de la plaque. À côté de la plaque, pourquoi? Parce que c'est quelque chose que j'ai remarqué même ici. Tu vas dans un pays comme la France et la Belgique, quand tu ne whiteises pas, en fait, whiteiser pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait parler comme l'Européen. Quand tu ne parles pas comme l'Européen, on te trouve villageois, on te trouve villageoise, on te traite de blédard et de blédarde. Et c'est quelque chose que je ne comprends pas, franchement, parce que c'est un complexe profond qu'on a en fait et on ne s'en rend même pas compte. Je me rappelle à l'époque quand j'étais au Cameroun, j'étais beaucoup plus jeune et tout. J'ai vécu une scène qui m'a deux scènes qui m'ont vraiment impressionné et que je n'ai jamais oublié. Et qui, quand j'y reprends jusqu'aujourd'hui et je vois encore les mêmes chemins se représenter, je pense quand même qu'en tant qu'Africain, on doit faire un travail de confiance en soi sur nous. Alors la première scène, j'étais à l'église. À l'époque, j'étais enfant de cœur parce que j'ai servi à l'église, j'ai été enfant de cœur. Alors, j'étais avec un camarade qui était aussi enfant de cœur comme moi. Il y a donc une sœur européenne qui s'est approchée de nous. Elle a commencé à nous parler, nous poser des questions et tout. Moi, j'essayais de parler normalement. Mais il est vrai que, vu que j'étais complexée, parce que bien sûr, beaucoup d'Africains qui n'ont jamais mis pied ici sont complexés par le blanc, ça il faut le dire. Quand le blanc est en face d'eux, surtout en Afrique, ils ont tendance à vouloir parler comme le blanc, à vouloir imiter l'accent du blanc. Donc moi aussi j'essayais de parler comme elle et tout. Et alors celui qui était à côté de moi, mon ami qui était à côté de moi, il a complètement changé son accent. Je suis restée, j'étais tellement choquée. On avait l'impression que c'était un blanc qui parlait à la place d'un noir en fait. Et la deuxième scène que j'ai vécue, alors un jour j'étais chez nous, j'étais dans le bar de mon père parce qu'à l'époque je gérais le bar de mon père et tout. Voilà, il y a ma voisine qui revenait de l'Europe. Elle était venue avec sa fille qu'elle avait fait avec un Européen. Alors, sa petite fille est venue au bar avec d'autres personnes de la famille, avec un autre petit garçon qui vivait chez eux, qui venait d'une autre ville. Alors, ils sont venus au bar, ils venaient acheter des jus, voilà.
Et ce petit venait déjà quelques fois pour acheter à boire. Et il avait un accent normal du quartier, des quartiers-arts et tout, voilà, un accent du bled, quoi. Et ce jour, quand il est venu avec la petite métisse, vu qu'elle parlait comme une blanche et tout, vu qu'elle est née ici en France et tout, il imitait son accent. Et j'ai trouvé ça tellement, j'ai dit, j'étais tellement choquée, je me suis mise à rire. Il a changé complètement. Et c'est la même chose qu'on constate aujourd'hui. De voir les gens critiquer le bachelor simplement parce qu'on s'attendait à ce qu'il whiteise comme l'ancien bachelor qui, lui, évolue en France depuis un certain temps. Il est en France et tout, il travaille là-bas. Le nouveau bachelor aussi, il a, tel que j'ai suivi, il a des entreprises et tout, il vit en France, mais il vit aussi au Cameroun. De voir qu'on le critique juste parce qu'il reste authentique en tant qu'Africain, juste parce qu'il garde son accent, alors il faut comprendre qu'on a un problème profond. On a vraiment un problème profond. Et ça, moi-même, je le témoigne parce que quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, moi, j'ai vu certaines youtubeuses et tout à l'époque, quand j'avais commencé ma chaîne à l'époque et tout. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai commencé YouTube en 2013, je faisais le make-up. Après, j'ai décidé de ne plus faire le make-up parce que j'ai compris que ça ne donnait pas avec moi. Il y a certaines consoeurs avec qui j'avais ouvert ma chaîne presque au même moment que je connaissais dans la vie réelle. Et quand je les entendais parler dans la vie réelle, elles parlaient avec leur accent normal. Mais quand je regardais la vidéo sur YouTube, je me rendais compte qu'elles voulaient imiter les youtubeuses françaises nées en France, c'est-à-dire qui parlent avec l'accent européen, qui whiteise. Et c'est quelque chose que je ne comprends pas en fait. Et moi, j'ai décidé que sur ma chaîne, je vais rester naturel, je vais parler avec mon accent. Les gens qui veulent me transformer en ce que je ne suis pas, eh bien, je ne peux pas accepter cela. Voilà. Donc, il faut qu'on arrête de penser que c'est quand on whiteise, on parle comme le blanc, qu'on est une personne élégante, qu'on est une personne de la haute classe, qu'on est une personne... Non, ça c'est des conneries en fait. Déjà que beaucoup de personnes, d'Africains que je vois, qui parlent comme le blanc, qui whiteisent, ne connaissent même pas parler le bon français. Je ne dis pas que je connais parler le bon français, mais ce n'est pas parce que vous whiteisez que vous parlez le français pur, le français clean, le français soutenu. Une personne peut parler français avec un accent africain, mais parler mieux français que vous. Beaucoup de vous ne connaissent pas parler français. Tu les entends toujours, ils sont là, les wesh, les ceci, les machins, et vous dites que vous parlez français, vous voulez dénigrer vos frères noirs qui gardent leur accent d'origine, mais il faut qu'on arrête un peu cette mentalité. On n'est pas obligé de parler comme les Européens, la preuve. Quand les Européens arrivent en Afrique, vous avez déjà vu quel Européen en Afrique qui change son accent pour parler comme l'Africain? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il y a plein d'Européens qui sont expatriés en Afrique, mais ils ont toujours leur accent français, leur accent belge, l'accent de leur pays d'origine. Ils ne cherchent pas à parler comme les Africains pour soi-disant se faire entendre. Parce que c'est l'autre argument que les Africains donnent. Quand tu parles comme les Africains, quand tu parles comme on parle en Afrique, on ne t'entend pas. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit qu'on n'entend pas? Vous pensez que nos ancêtres de l'époque, nos parents de l'époque faisaient comment pour communiquer avec les Blancs? Est-ce qu'ils imitaient le ton des Blancs? Non. Ils parlaient normalement. Ils ne changeaient pas leur accent. Est-ce que ce n'est pas le français qu'on parle? Moi qui parle dans ma vidéo là, qui parle avec un accent africain, moi qui ne whiteise pas, est-ce que vous n'entendez pas ce que je dis? J'ai besoin de whiteiser pour que vous entendiez ce que je dis? Non. Je parle normalement. Donc d'où vient-il que les Africains veulent toujours copier les autres, imiter les autres? Pourquoi on a toujours pourquoi on ne s'aime pas? Pourquoi on est autant complexé? Qui vous a dit que notre façon de parler est moche ou alors nous rend... Non, soyez fiers de ce que vous êtes. Arrêtez de vouloir ressembler aux autres. Ça, c'est un manque de confiance en soi. Franchement, je n'ai pas encore vu d'Européens qui vivent en Afrique et qui changent volontairement son accent pour ressembler à l'Africain. Ça n'existe pas. Généralement, quand vous voyez les Européens dont l'accent a changé, ça s'est fait naturellement. C'est-à-dire, il est resté peut-être 20 ans, 30 ans, et à force de côtoyer, et c'est beaucoup plus les Européens qui côtoient beaucoup plus les Africains, à force de côtoyer tellement les Africains, l'accent change. Voilà. Mais ici, dès qu'un Africain arrive en Europe et tout, non, il change directement l'accent. Il change directement l'accent, il doit parler comme les Européens et tout, pour qu'il soit aussi, pour qu'on sente que non, c'est quelqu'un aussi qui en vaut la peine, sinon vraiment, tout le monde va se moquer de lui. Non, il faut arrêter avec ça. Alors pour revenir au bachelor, moi je dis bravo, je suis très fière du fait qu'il ait gardé son accent, que malgré que ce soit une émission qui soit produite par une télé française et qui soit regardée, c'est vrai, en Afrique, mais aussi par un public européen, qu'il n'ait pas changé son accent pour plaire aux gens.
Alors ça prouve que c'est un homme qui a les pieds sur terre et qui a confiance en lui et je lui dis bravo. Alors c'était un peu le message que je voulais faire passer dans cette vidéo pour dire arrêtons de nous dénigrer, arrêtons de ne pas nous aimer, arrêtons de nous rabaisser nous-mêmes. On n'a aucun problème avec notre accent. Si tu parles naturellement comme l'Européen, si tu whiteys naturellement parce que tu as fait beaucoup de temps en Europe, et bien tant mieux. Mais ne dénigre pas ton frère ou ta soeur qui décide de garder son accent. Vous devez parler le français et vous vous faites entendre. Donc c'est ça. Laissez-moi vos avis en commentaire pour ceux qui ont regardé la bande-annonce qui suivent un peu de Bachelor et qui ont suivi cette polémique par rapport au manque d'éloquence, par rapport à l'accent du Bachelor. Donnez-moi votre avis en commentaire. Et c'est une télé-réalité que je vais regarder. J'avais regardé aussi la saison 1, mais je n'avais pas regardé vraiment tous les épisodes. Je trouve qu'elle est fun comme télé-réalité. Donc je vais essayer de voir aussi la saison 2, si je trouve un lien qui me permet de voir. Parce que malheureusement, Canal Plus Afrique, j'ai essayé de souscrire et tout parce qu'il y a certaines de leurs émissions que j'aime, mais je n'arrive pas. C'est comme si c'est seulement pour les gens d'Afrique. Donc si je trouve un lien quelque part sur YouTube, je vais regarder et peut-être je vais donner mon avis dessus, je ne sais pas. Il faut d'abord que je regarde avant de voir si c'est assez intéressant pour faire peut-être une revue dessus. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.